Salut à tous! Aujourd'hui sur TechNesh, je vous propose de regarder ma sélection des cadeaux high-tech de ce Noël 2016. C'est évidemment une sélection personnelle, mais plutôt que de vous en parler, je vais vous les montrer. Donc les 5 cadeaux high-tech indispensables de ce Noël 2016, c'est tout de suite sur TechNesh. Première indispensable de ce Noël 2016 et c'est un carton plein, c'est la NES Mini. La NES Mini, c'est la reproduction de la première Nintendo sortie à partir de 1985, mais en modèle mini comme son nom l'indique. Oubliez les cartouches, il ne sera pas possible d'y insérer. La NES Mini vient avec 30 jeux préinstallés et il ne sera pas possible d'en installer de nouveaux. La NES Mini, c'est en fait un émulateur, mais qui peut afficher vos jeux en HD, donc la qualité est quand même bien au rendez-vous sur cette NES Mini puisqu'il est possible en plus de la brancher en HDMI. Par contre la manette c'est pas un modèle mini, donc c'est l'exacte réplique de la manette Nintendo telle qu'on l'a connue en 1985, avec un fil par contre qui est bien plus court et qui est le gros reproche de cette NES Mini. Va falloir être très proche de la télé pour jouer. Et surtout, Nintendo ne fournit qu'un câble USB pour alimenter cette NES Mini et pas l'adaptateur secteur. Ils auraient quand même pu le fournir avec, c'est un peu radin de leur part. Mais assez parler de caractéristiques de la console, c'est plutôt quand on l'allume qu'on comprend que en fait Nintendo joue carrément sur la nostalgie. L'interface est très simple d'utilisation, comme d'habitude chez Nintendo, et surtout on y retrouve une sélection de 30 jeux mythiques. On retrouve notamment Castlevania, les 3 Super Mario Bros, les 2 premiers Zelda, Balloon Fight ou encore Metroid Prime. Pour ceux qui sont trentenaires comme moi et qui adorent les jeux vidéo, c'est vraiment la larme à l'œil qu'on joue à ces jeux. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, c'est une occasion de découvrir les anciens jeux et notamment leurs difficultés parce qu'ils sont très durs. Oubliez les systèmes actuels avec les réapparitions illimitées ou encore les continues infinis. Ici, on a quelques vies et il faut les économiser parce que sinon on recommence à zéro. Et le prix dans tout ça, il faut compter 60 € pour cette NES Mini, ce qui n'est pas excessif même si le fait qu'on ne puisse pas faire évoluer la console soit un gros frein à l'achat. Mais si vous êtes nostalgique comme moi, ne vous en faites pas, vous allez craquer pour cette NES Mini même si elle n'est pas évolutive. Deuxième cadeau indispensable de ce Noël 2016, c'est la 2DS version Pokémon édition Soleil et Lune. Vous aurez le choix entre Pokémon Soleil ou Pokémon Lune préinstallés sur la console, et tout ça pour moins de 100 €, ce qui est quand même bon marché pour une console avec autant de jeux disponibles. Je possède déjà une New 3DS XL, et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas craquer pour cette 2DS. Oui, la New 3DS XL a un plus grand écran, oui elle est un peu plus rapide, elle a effectivement des nouveaux boutons et un jeu exclusif, un seul, Elle a 2 haut-parleurs stéréo alors que la 2DS n'en a qu'un. Et puis surtout, elle est à clapper, alors que la 2DS c'est une monobloc qui fait un peu plus rétro. Niveau prise en main par contre, je trouve que la 2DS est bien meilleure que la 3DS ou que la New 3DS, et ce grâce à son design monobloc. Et puis dernier point surtout, la New 3DS XL c'est presque le double de la 2DS, et surtout la 2DS vient déjà avec Pokémon Soleil ou Lune préinstallés qui coûtent à eux seuls 35 à 40 €. Troisième cadeau de ce Noël 2016, c'est la Xbox One S qui vient remplacer la Xbox One première du nom qui était moche et qui ressemble à un magnétoscope. Et surtout le bouton de la Xbox One est tactile alors que celui de la Xbox One S est physique, et puis il n'y a plus ce bloc d'alimentation qui prenait beaucoup de place. En dehors du design et du format plus compact, la Xbox One S a quelques nouveautés comme le support de la vidéo 4K et des Blu-ray Ultra HD, et surtout elle est compatible HDR, ce qui veut dire High Dynamic Range, pour avoir une meilleure restitution des couleurs. Elle est maintenant blanche, mais il existe d'autres packs avec des couleurs spécifiques comme le pack Gears of War 4 qui est de couleur rouge avec 2 Tera de disque dur, ou encore le pack Battlefield 1 avec 1 Tera de disque dur et de couleur vert kaki. Avec cette nouvelle Xbox One S, vous bénéficierez du catalogue existant et des futurs jeux à venir sur la Xbox One, mais aussi des jeux Xbox 360 puisqu'elle est maintenant rétrocompatible sur la plupart des jeux, et pour un prix très compétitif puisqu'elle démarre à partir de 300 €, c'est-à-dire le même prix que la Xbox One il y a quelques mois. Quatrième cadeau high-tech de ce Noël 2016, et c'est toujours dans les
les jeux vidéo, c'est la PS4 Pro. Contrairement à la Xbox One S, la PS4 Pro n'est pas plus petite, au contraire elle est plus grosse, mais surtout elle vient avec un vrai boost de performance. Elle coûte par contre 400 €, mais à ce prix là vous aurez le support de la 4K dans la vidéo et dans les jeux, mais pas sur les Blu-ray Ultra HD contrairement à la Xbox One S. Mais surtout sur les jeux qui ont déjà été mis à jour et sur les futurs jeux à venir, vous aurez différents choix possibles en termes de performance et de qualité graphique. Un petit peu comme cela se fait sur PC. Dernier cadeau high-tech de ce Noël 2016, c'est le Force Band qui vient compléter le Sphero BB8 que vous voyez dans à peu près toutes mes vidéos. Le Force Band est un bracelet qui se met au poignet et qui permet de contrôler BB8 avec la force, un petit peu comme dans Star Wars. Pour vous familiariser avec les mouvements possibles pour contrôler votre BB8, vous avez un mode entraînement qui vous permet de vous entraîner directement depuis l'application avec une sorte de mini-jeu dans lequel BB8 est la vedette. Mais plutôt que de le faire de manière virtuelle, je vous propose de contrôler BB8 pour de vrai. Donc on va voir ce que ça donne dans la réalité. On synchronise son bracelet comme l'a demandé l'application et on est paré pour contrôler le BB8. Et le résultat est bluffant, BB8 répond au doigt et à l'œil. Alors mon parquet n'est pas un exemple pour faire rouler BB8, mais même avec ce parquet, j'arrive à le contrôler très facilement avec mon bracelet. Alors oui, c'est un peu gadget, mais c'est quand même très amusant et surtout pour les gens qui sont fans de Star Wars comme moi, c'est vraiment un indispensable. Par contre, c'est un amusement qui coûte cher puisque le Sphero BB8 à lui tout seul vaut 150 € et le pack incluant le Force Band coûte 200 €. Et si vous avez déjà BB8, le Force Band tout seul coûte 100 €. Voilà, c'était ma sélection des cadeaux high-tech de ce Noël 2016. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans ma prochaine vidéo, vous verrez le test du OnePlus 3T que j'utilise depuis que je l'ai déballé. Mais en attendant, je vous dis